Bonjour tout le monde. C'est notre... Jen est juste ici. Voilà, c'est notre dernier jour à Sofia. Ce soir, on va prendre le train pour retour à Istanbul et puis après plus loin. Donc, on n'a pas réussi à aller au monastère, mais on vous dit ça plus tard. Donc, on est juste derrière nous. Ça, c'est l'église Sainte-Sophie, Saint-Sophia. Et voilà, juste derrière nous, il y a... Comment ça s'appelle? La basilique Alexandre Nevski, quelque chose comme ça. Donc voilà, on va vous parler un peu de ce qu'on a fait à Sofia pendant ces derniers jours. Hop là, là ça va? Ouais, plus près. Hop. Alors, une des premières choses qu'on a fait, c'était on a goûté du vin, le vin bulgare, mais c'était pas super bien. C'est juste que d'abord ils nous donnaient des toutes petites portions, c'était vraiment... J'imagine que pour une dégustation, c'est tout ce qu'il fallait. Mais pour le prix, et qu'on en a seulement goûté 6. Donc si encore il y en avait plus, ou si c'était moins cher, ça aurait été bien. Mais c'est juste voilà, 6 verres, mais vraiment le fond du verre, c'était pas vraiment... ça valait pas le coup. Et il y avait aussi des... Ah oui, non, oui. Il y avait aussi du fromage et un peu de viande. Et là c'était bien, mais bon, c'était pas... On voulait plutôt le vin, mais ça allait. Mais par contre, donc, il parlait beaucoup, il nous laissait pas vraiment le temps. Et en plus, son haleine, elle était pas vraiment... Donc, il y avait nous deux et deux filles. Donc, il y avait une dame du Japon et une dame de la Palestine. Et nous deux. Et puis moi, j'étais vraiment le fond. Il y avait un tonneau comme table. Moi, j'étais plutôt vers le fond. Et Jen était vraiment à côté du monsieur. Et donc elle a eu la laine tout le temps. You really had the breath the whole time. Donc c'était pauvre Jen. Et après en sortant, j'ai demandé à Jen, est-ce que c'est juste moi ou est-ce qu'il me parlait à moi tout le temps? Elle fait non, il te regardait toi, il te parlait à toi vraiment tout le temps. Et voilà, alors que les autres, moi je connaissais pas vraiment mes vins, Jen elle connaît les vins un peu plus que moi. Mais voilà, il m'a parlé pratiquement tout le temps alors que moi je savais rien quoi. Mais même à la fin de la soirée, il pensait que Jen était française. Juste parce qu'il a demandé à la dame du Japon d'où elle venait, Japon. Après l'autre, de Palestine. Moi, France, d'accord. Et c'est tout. Il a jamais demandé à Jen d'où elle venait. Donc ouais, non, c'était pas un hôte super. Mais bon, on a réussi à goûter des vins bulgares et des vignes bulgares. C'est comme ci, comme ça. Ouais, Très bon. c'est pas exceptionnel, c'était bon, mais c'est pas exceptionnel. Mais voilà, donc pas super. Après, après c'était peut-être une de mes parties favorites, c'était faire la visite de Sofia avec une visite gratuite. Et donc voilà, on a récolté les 5 faits qu'on aime le mieux. Un des faits, c'était que ici, c'est où est né l'alphabet cyrillique. Et donc ils ont un jour pour ça. Donc il y a plusieurs pays qui disent que c'est ceux qui ont inventé l'alphabet cyrillique. La Bulgarie, c'est un de ces pays. Et voilà, donc le 24 mai, c'est le jour de l'alphabet. Et c'est vraiment une fête nationale, quoi. Il n'y a personne à l'école, c'est vraiment une grosse chose. Un des faits favoris de Jen, mais que c'est un peu compliqué à dire, donc elle le dira sûrement en anglais, mais pas en français, c'est la vie du roi Boris. Boris III, c'est ça? Ouais, Boris III. Et il y a plusieurs fois où il a été... on a essayé de l'assassiner. Et une des fois, son garde du corps est venu devant et s'est fait tirer dessus. Et donc le garde du corps, malheureusement, est mort. Et un peu plus tard, il y a un général de son armée, de l'armée de Boris, du roi Boris, qui est mort. Et donc dans une des chapelles principales de la ville, il y avait l'enterrement. Et une des choses, donc pendant l'enterrement, non, j'ai oublié une partie de l'histoire. C'est les gens qui voulaient l'assassiner. Ils ont assassiné le général de l'armée en sachant que à l'enterrement du général, le roi Boris devait y être et donc ils assassineraient le roi là en faisant écrouler le dôme de la chapelle. Et donc voilà, ça c'était leur plan. Mais malheureusement, et donc le guide nous a dit c'est pour ça que les Bulgares sont tout le temps en retard. Le roi était en retard à l'enterrement
de son général. Et donc le dôme s'est écroulé, il y a eu des morts, mais le roi a survécu. Et une des raisons pourquoi il était en retard, c'est parce qu'il était à l'enterrement du garde du corps qui a donné sa vie pour lui. Et donc voilà, c'était une histoire assez fascinante. Mais voilà, la vie du roi Boris. Après, on est passé par le théâtre national. Ouais, et puis il nous a dit, alors regardez, il y a une façade avec quelques dorures dessus. Donc il y a pas un paysage, mais des personnes et tout ça, avec quelques parties dorées. Il nous a dit, celui qui a fait les dorures et pas l'architecte, mais oui, peut-être l'architecte, le décorateur, il a été viré, on l'a été renvoyé parce qu'il a doré quelque chose qu'il fallait pas dorer, quoi. Et donc on regardait, on ne trouvait pas, et il fait regardez le bébé. Et c'est vrai que le bébé, il avait le zizi tout doré. Alors qu'il n'y avait aucune. There was no reason, il n'y avait pas de raison pour pourquoi faire ça. Et donc les gens voulaient l'enlever, mais en même temps ils disaient non, si on enlève la dorure, ça va abîmer le truc. Et donc voilà, maintenant le petit bébé, il a le pénis tout doré, ce qui est bizarre. Ah oui, et une autre chose, donc c'est sur la. Je sais pas si c'est une cathédrale ou une église ou. Église. Une église. Oui, c'est juste une église. Donc l'église Alexis Nevsky, c'est un nom. Personne ne connaît le nom, et c'est parce que c'est le saint patron du tsar russe qui a libéré la ville pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est vraiment, c'est pas vraiment quelque chose de connu par tout le monde. Mais à l'intérieur, il y a un trône pour le patriarche de l'église orthodoxe bulgare, et il y a un trône pour le roi. Mais le roi n'y a jamais été. Juste parce que le roi, à un moment, le roi je me rappelle pas exactement pourquoi why was he never on the throne? He died before it was finished. Ah d'accord, donc il est mort avant que ça soit fini. Et je crois qu'après, Oh no, because he wouldn't go into a church again after their church blew up. donc voilà, donc il voulait plus rentrer dans une église après son assassinat, ou qu'on a essayé de l'assassiner, son attentat. Et voilà, et puis après son fils, il était trop jeune, le fils il avait 7 ans quand il était roi, et puis après avec le communisme, ils ont renvoyé le roi, donc il a habité quelque part d'autre, je ne me rappelle pas où, et il est parti habiter quelque part d'autre, et voilà, donc après ça, il n'y a plus eu de roi, donc pas de roi. Et Jen va nous dire un fait, donc c'est pas sur Bruce, mais sur son fils, oui? Oui, vas-y. Okay, so le fils de roi Boris III est la seule personne dans le monde qui était roi et premier ministre prendre son vie. Voilà, et donc voilà, c'est ce qu'il nous a dit. Et non, c'est un fait intéressant, voilà, que dans le monde, c'est le seul. Après ça, ah oui, donc après c'était le même jour, on a fait un pub crawl. Donc c'est où on va pendant la nuit, on a commencé à 9h et on allait d'un bar à un autre. Et on nous avait dit sur la description, c'était s'il y a moins de monde, on va dans des bars un peu plus cachés, un peu plus discrets. Et nous, comme c'était un dimanche, on a dit parfait, dimanche il n'y aura pas beaucoup de monde. En plus c'est proche de... Local, quiet. Voilà, ça va être plus locaux, des bars pas silencieux, mais avec moins de musique, tout ça. Mais il y avait beaucoup de monde. Je crois qu'on était une bonne dizaine. We're like 10, right? No. On n'est pas crawl? More. Ouais, plus? Ok. Bon, on était un bon groupe. Ah oui, c'est vrai, on était plus. Et donc, on a fait les bars, les grands bars, quoi. Mais il y avait la musique et des trucs comme ça. Bon, c'était pas vraiment notre truc, donc on est resté presque jusqu'au dernier bar. Mais c'était quoi? 1h du matin presque. It was 1 a.m. Yeah. Et donc là on a dit non, c'est bien gentil. Et je crois que le dernier stop c'était vraiment une boîte de nuit. C'était pas vraiment notre truc, donc on a dit non, on préfère partir. Après ça, le jour d'après, on a trouvé un café qui s'appelait Level Up. Oui, c'était un café pour faire des jeux de société. Donc on a passé du bon temps là-bas. On a joué 2 nouveaux jeux. Un jeu sur les licornes, qui était assez amusant. Et après le même jour, on a fait une dégustation mais de miel.
Et là, c'était vraiment différent au vin, parce que le miel, donc bon, c'était des petits pots pour le miel, mais bon, moi, il y avait des petits bâtonnets de bois, moi j'y allais vraiment parce que je voulais beaucoup de miel, donc j'y allais vraiment, et voilà, c'était sympa, il y avait 7 miels différents, des miels de... Qu'est-ce qu'on avait? What kind of different honeys? De fleurs différentes, donc elderflower, lindel, quelque chose comme ça. Apricot. Ah, des abricots. Oak tree. Des chênes, je pense que c'est des chênes. De la sève de chêne. Truffles. Ah, voilà, un miel avec des truffes. Donc ouais, c'était vraiment intéressant. Oh, lavender. Ah oui, un miel à la lavande, même si ça goûtait pas vraiment la lavande. I could taste it. Voilà, avec Jen, il nous donnait ça, il disait ah, ça ressemble à quoi comme goût? On regardait en disant non, on reconnaît pas. Le seul où je sentais que c'était différent, c'était le chêne, the oak one. Ça, il y avait vraiment celui des truffes. Ça avait... Oh, yeah. Par contre, toi, Jen a réussi à trouver l'abricot. Elle nous a donné ça. Et moi, je l'avais pas vraiment. Et puis Jen a dit non, c'est pêche, abricot, c'est quelque chose comme ça. Et elle avait raison. Mais non, c'était bien. On était 7. Donc il y avait un couple de Boston et 3 filles de de Singapour. Et donc c'était un bon petit groupe. C'était un peu espacé, donc c'était pas super facile pour la conversation. Mais après, donc voilà, c'était le miel. Mais après, on a eu des fromages différents. On a eu du pain. On a eu du... Ah voilà, donc, parce qu'après avoir goûté le miel, elle nous a donné un pain. Elle dit voilà, donc mettez le miel que vous aimez le plus dessus et allez-y. Et puis après, voilà, 4-5 fromages différents. 4 fromages différents. Après un peu de vin et après un peu de bière. Et après ça, un dessert. Donc c'était, alors que dans la description, c'était juste le miel et du fromage, je pense que c'était. Ou c'est juste le miel dans la description. I think it said like some food with the honey. Ah d'accord, But juste I don't think it said the wine. de la nourriture. Donc voilà, donc c'était super sympa quoi. Après donc le lendemain c'était le jour de l'an, donc le 31 décembre. Et on pensait, est-ce qu'on veut aller, parce qu'on savait qu'il y avait une scène où il y avait des trucs qui se passaient pour le nouvel an, mais vraiment c'était pas vraiment notre truc. Donc on a juste, on est allé à Lidl prendre du vin qui a été recommandé. On a acheté du fromage, on a acheté des crackers, des viandes. Et voilà, donc pour le nouvel an, on a fait ça entre nous. Chocolat. Ah oui, Chocolat chaud. du chocolat chaud pour boire. Donc non, c'était tranquille, mais c'était bien. Ah ouais, et puis après, donc le lendemain, on a décidé ce serait bien, le 1er janvier, c'est de faire le monastère de Rila. Par contre, j'ai regardé ça et ça disait il faut aller à la station, je me rappelle pas comment elle s'appelle, Okri-Rukel ou quelque chose comme ça. Moi j'ai très bien, donc j'écris Okri-Rukel sur mon GPS. Ça me dit il faut prendre le bus 11. Donc tôt le matin, on prend le bus 11, on y va. Et on arrive, et c'est après une heure de bus, on a pris 1 heure de bus, on arrive et il n'y a vraiment rien, il n'y a pas un autre bus ou quoi. Ah bah mince. Donc je regarde sur mon téléphone et c'était pas là. Il y a une station de bus qui s'appelle, il fallait vraiment mettre station de bus Okirila, parce que sinon Okirila c'est un quartier je pense. Et donc c'était pas super bien. There's only une bus per day. Ah voilà, il y a seulement un bus par jour qui va et qui revient. Donc bon, ça, à la fin on a juste resté à Sofia, on a passé la journée mollo. Et comme vous savez, ben, on a fait le Plovdiv hier, ce qui était bien. Et voilà, donc aujourd'hui notre train il part à 6h20. Donc on a décidé de faire la vidéo et voilà. Yeah, tonight we go back to Turkey. Ouais, ce soir on retourne en Turquie et de Istanbul on va prendre un avion pour Gorem, Cappadocia, donc la région de Cappadocia. Et voilà, donc on va vous dire un peu plus une fois qu'on y est arrivé. Sinon c'est tout pour Sofia. Ouais, moi j'ai bien aimé comme ville, mais je pense qu'une semaine c'est un peu long. 1 week is a bit long in Sofia. But I think we could have done more days. Oui, c'est vrai qu'avec plus de temps, il y a des trucs, il y a des voyages autour de Sofia qui ont l'air assez intéressants, assez spectaculaires. Ah oui, c'est aussi que c'est un peu froid. Donc. Allez, bye, au revoir. Au revoir.